Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine sera consacrée à l'association SAF-France. Et pour ce faire, on a le plaisir de recevoir sur notre plateau Aurélie Gamarus, Sabrina Dijoux et Lucille du Mocktail 974. Bonjour les filles. Bonjour. On va commencer par toi, Sabrina. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter? Sabrina. Bonjour, je suis Sabrina, je suis porteuse du syndrome d'alcoolisation fétale et je suis ambassadrice à SAF-France depuis un an et je suis autrice du livre Une fille debout paru aux éditions Atlan. Alors Aurélie, comment il est? Eh ben écoute, ça va, toujours en activité, on va dire. Hein. J'ai toujours à courir à droite à gauche. Donc moi c'est Aurélie, je suis chargée de projet SAFTON et coordinatrice des actions de prévention scolaire. Donc j'interviens dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges et plus si besoin. Et on a le plaisir aussi d'avoir avec nous donc aujourd'hui Lucille du Mocktail 974. Alors, oui, on est le premier de l'île de la Réunion à proposer une alternative saine à l'alcool, parce qu'on sait que c'est un combat quand même en perpétuelle évolution, le fait de boire du sans alcool. Mais nous, on propose des mocktails, donc à base de fruits locaux de la Réunion et très peu en sucre, mais désalcoolisés. Donc des vrais spiritueux désalcoolisés en cocktail, mais aussi en cave. Donc vous avez l'opportunité d'acheter des mousseux, des vins ou des spiritueux pour faire vos soirées cocktails avec nous au Mocktail 974. Donc voilà, donc chers téléspectateurs, donc comme vous l'avez compris, ce journal sera consacré donc au SAF, le syndrome d'alcoolisation fétale. Et pour ce faire, donc je vous invite tout d'abord à visionner des images que nous ont ramenées les filles. Donc Aurélie, le SAF, donc on a vu sur notre écran donc des images donc que tu nous as ramenées. Si on devait juste résumer pour les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? Alors le SAF, c'est un handicap non génétique et évitable. C'est-à-dire s'il n'y a pas de consommation d'alcool, eh ben on ne parle pas de syndrome d'alcoolisation fétale. Donc vraiment éviter de boire durant la grossesse et même avant pour les messieurs s'il y a idée de conception, puisque comme je le dis souvent, hein, le spermatozoïde se régénère tous les 3 mois et c'est vrai que c'est une information que les gens ne connaissent pas forcément.
Donc, en plus, sachant que le mois de septembre a été consacré donc à la prévention et à la sensibilisation, donc quels ont été les champs d'action là de l'association pendant tout ce mois? Qu'est-ce que vous avez fait un peu? Alors, on a fait de la prévention grand public, c'est pour ça qu'on appelle le SAFTON. Donc, le SAFTON, c'est un événementiel où on fait de la prévention autour du SAF. Donc, on a fait une grande manifestation qui s'est déroulée le 9 septembre au Moulin Mailly à Saint-Louis. Avec des images que l'on va Oui, voir en bien- même temps bien- qu'on va commenter. Bien sûr, donc, bien sûr. Donc, un parc qui nous a accueillis grandement et on a eu une marche solidaire. Alors là, on parle vraiment de la campagne du coup qui se déroule toute l'année. La prévention du SAF, ce n'est pas qu'au mois de septembre, c'est toute l'année. Donc on a lancé une campagne avec le hashtag Je suis Sabrina, l'opération Tirelire. On va également faire une opération table jaune durant les mois de novembre pour la journée des droits internationaux de l'enfant. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, notre site est ouvert, www.safrance.com. Voilà, donc on a terminé donc sur des images d'une équipe. Alors cette équipe, donc tu n'es pas toute seule à intervenir au sein oui. de cette association. Oui, alors on a le président qui s'appelle donc docteur Denis Lamblin. On a le pôle administratif géré par Jessica Savini, donc qui s'occupe du coup du local, du national et même de l'international, puisqu'on travaille aussi avec d'autres pays. On a le pôle accompagnement, donc le cœur des réseaux, par Martine Ribera et Amanda Dijoux, donc qui vont à la rencontre des familles, les aider, tout ce qui concerne l'éducatif, le judiciaire, le social et même le médical. Et on a aussi le côté com avec notre chargée de communication Sarah Piron. Donc s'il y a des choses à faire passer, on va la voir. Et on a aussi notre chargée commerciale donc qui s'occupe mécénat, recrutement de l'opération Table Jaune avec Thomas Gérard. Voilà, donc tout un beau programme donc, qui s'est déroulé des actions donc de sensibilisation, de prévention. Donc toi-même, tu interviens donc dans les écoles. C'est ça. Donc moi, j'interviens auprès des CM2 avec ce petit, cet outil qu'on appelle Flore et ses fleurs. Donc voilà. On voit donc sur l'écran. Voilà, où là, la mère, elle s'est trompée. Au lieu d'arroser ses plantes avec de l'eau, elle a arrosé ses plantes avec de l'alcool. Voilà, donc tout un petit programme où les enfants peuvent repartir avec ce petit ouvrage. Et puis, j'interviens auprès des 3e, 4e et les lycées s'il y a besoin. D'accord, donc voilà, donc on va continuer donc sur la thématique du livre. Donc toi, tu nous as rapporté ce livre Flore et ses fleurs, et Sabrina, elle nous a rapporté un autre livre. Oui, j'ai ramené celui-là, et ça c'est mon livre qui est sorti aux éditions Atlante en 2022, et c'est mon autobiographie où je raconte ma vie avec le SAF et avec le handicap dans sa généralité. Voilà. Donc, du coup, tu l'as dit donc précédemment, donc toi, tu es l'ambassadrice ici, donc, Oui. et avec, on peut voir donc notamment ton visage un peu partout là. On a pu le voir donc pendant Oui. tout ce mois de septembre. Oui. Pourquoi il était important pour toi justement de porter ce message là sur le SAF? Tout simplement parce que déjà j'en suis atteinte, et aussi parce que j'ai vécu avec ça toute ma vie. Je connais les difficultés, je connais les bons côtés aussi, parce qu'il y en a. Et je voulais porter le message de dire pour ceux qui en sont atteints que la vie ne s'arrête pas là, même si le syndrome est lourd, hein. Il faut pas se le cacher. Et pour ceux qui ne savent pas qui peut être évité, donc autant l'éviter, parce que c'est mieux d'avoir une vie sereine et paisible et dans la normalité. Voilà, et justement, quels sont un petit peu les symptômes pour pouvoir peut-être poser un diagnostic donc pour les téléspectateurs qui se demandent ou bien qui se posent encore des questions. Tu as une idée un petit peu des symptômes? Les symptômes, moi je vais dire les miens. Après, dans la généralité, le SAF, il est diversifié. Donc je pourrais jamais dire quel est le symptôme qui collera à tout le monde. Mais les miens, c'est problème de l'orientation, problème de repérage dans l'espace, problème de coordination, problème de dyscalculie, problème
par exemple, pour m'habiller, parce que ben voilà, je peux pas m'attacher dans le dos, je peux pas me coiffer comme il faut, me maquiller, ça me prend des heures. Enfin voilà, c'est plein de petits grain de sable qui fait que ça pose problème en fait. J'ai des tremblements quand je m'y attends pas, j'ai des spasmes, j'ai des contractures musculaires. Enfin c'est varié. Ouais, donc Ouais. c'est multiple, donc il y a beaucoup de choses. Et Oui. pourtant, tu es là aujourd'hui avec nous pour pouvoir justement sensibiliser Oui. sur cette maladie et notamment donc à travers ton livre qui s'appelle Une fille debout. justement. Alors un Ouais. titre un peu Significatif. C'était symbolique. Oui. symbolique. C'était voilà. symbolique Pour dire parce que ben, je suis passée par des phases où ça a été compliqué, mais qu'il fallait que je tienne debout quand même parce que mes parents ne pouvaient pas. Physiquement et mentalement, ils ne pouvaient pas, c'était pas possible parce que l'addiction était trop forte. Donc, je me suis fait aider par mon cortège médical, je dirais. Médecin, kiné, éducateur, instit, voilà, ils étaient tous là, ils sont encore tous là. Et voilà, et puis aujourd'hui, il y a sa France en plus, donc ça fait encore plus de force. Tant mieux, impeccable. Donc c'est bien d'avoir comme ça toute une équipe et puis avec une association comme Oui. ça qui aide les C'est- personnes porteuses de ce syndrome. C'est ça, donc on a le pôle prévention, donc avec Amanda et Martine, où là ils font réseau avec tout ce qui dit, justement tout ce qui dit docteur, kiné, si besoin, les problèmes éducatifs aussi, puisqu'on sait que ça génère du coup des problèmes dyscalculie. Donc c'est multiple, l'accompagnement est multiple, c'est pour ça qu'on l'appelle le cœur de réseau. Mais c'est vrai que c'est pas évident, puisque la maladie prédispose à plus de 400 maladies. Et c'est vrai que ce que Sabrina a énuméré fait partie du coup des conséquences de l'alcoolisation durant la grossesse. D'accord. Alors, et toi, Lucille, donc on ne t'a pas encore donné la parole. Donc, toi, tu représentes donc le Mocktail 974. Oui. Comment tu apportes donc toi ta contribution donc au sein de cette association? Alors nous, on a ouvert en 2023, mais l'idée est venue en 2020. Et très prochainement, on va continuer avec le Safton parce que c'est vrai que c'est une cause qui est importante et vu nous notre concept, on veut pas mettre personne à part. Donc du coup, moi-même quand j'étais enceinte pendant ma période de grossesse, je cherchais des alternatives pour pouvoir faire Noël comme tout le monde, mais sans boire d'alcool. Et en fait, il y a un panel de sans-alcool qui existe et on s'est dit pourquoi pas l'emmener sur l'île de la Réunion. Et le SAFrance nous a proposé le 9 septembre et c'est là où tout s'est déclenché en fait. Et du coup, on a signé en partenariat avec le SAFrance parce que ça nous tient à cœur. D'accord. Voilà. Donc, juste pour les téléspectateurs, expliquer qu'est-ce qu'un mocktail. Parce que c'est vrai que moi, tout à l'heure, je t'ai en off posé la question parce que j'étais en train de me dire, mais attends, s'il y a de l'alcool, il n'y a pas d'alcool, quelle est l'alternative? Alors l'alternative, elle est que en fait, nous, on a sélectionné des boissons qui sont sans alcool pour pouvoir les faire en mocktail. Le mocktail, en fait, c'est le cocktail sans alcool. C'est une imitation de cocktail. Le mocktail veut dire imitation. D'accord. Et on prépare justement ces cocktails-là. Pour le moment, on est en ambulant, donc on bouge un peu de partout sur l'île. Et prochainement à local, on le souhaite pour pouvoir accueillir tout le monde, une bonne partie de tout le monde en fait, de l'âge de 16 ans. Je préconise toujours à partir de 16 ans. Mais des enfants peuvent très bien boire aussi nos cocktails qui sont très frais et très très bons. Voilà, donc, et qu'on peut trouver, on en trouve partout, comment on fait là? Alors, pour le moment, on n'en trouve pas partout. On est vraiment le premier bar caviste de l'île. D'accord. Et, mais on a la possibilité de trouver des alternatives sans alcool maintenant un peu plus dans les caves. D'accord. Donc, il faut qu'on se rende dans une cave et puis... Et se renseigner. D'accord, Voilà. tout à fait. Alors Aurélie, donc un mois de septembre, donc comme on l'a dit, qui a été très chargé pour Oui. tout le monde ici Oui, sur le oui. plateau. Et on se disait, un mois de septembre à rallonge, puisque le mois de septembre n'est pas fini que
il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, quelles sont ces choses, Aurélie? Alors du coup, on a un lotokin qui se déroule le 1er octobre à la salle des fêtes de l'Entre-deux. Donc on accueille le public à partir de 13h30. Donc voilà, avec plein de lots à gagner. On a le 7 octobre une levée de fonds organisée par Innerwheel Saint-André et Saint-Benoît au parc Colès de Saint-André. Donc de 10h30 à 15h30. Donc voilà. Et puis on a aussi l'opération Table Jaune qui se déroule les 17, 18, 19 novembre. Donc où là tous les CHRD, donc café, bar, hôtel, restaurant, discothèque, porteront la couleur jaune. Du coup la couleur du safton. Donc tous ceux qui jouent le jeu s'inscriveront du coup sur notre site et pourront obtenir un kit de communication, donc sous-boc, set de table, t-shirt, casquette, brassard, donc tout à l'effigie du safton. D'accord, ouais, Voilà. donc un programme tout chargé. Finalement, c'était pas un mois de septembre, mais c'était toute une Voilà, année. Alors. c'est vrai que nous, on a décidé de se focaliser sur 3 dates dans l'année. Donc le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Le 9 septembre, qui est la journée de sensibilisation au SAF et TCF, donc troubles causés par l'alcoolisation fétale. C'est la forme la moins grave, mais ça reste quand même des troubles. Ah oui. Et puis on a voilà ce fameux 20 novembre, d'où l'opération Table Jaune, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc on a vraiment focalisé sur ces 3 dates-là, puisque nous on est pour l'égalité des chances. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que on pourra venir Avec plaisir, avec couvrir plaisir. toutes ces manifestations. Et toi, Sabrina, alors donc ambassadrice, donc je pense que tu as un programme aussi chargé que. Oui, bah je suis sa France, on va dire partout, hein, on peut dire. Ah oui. Donc, Sabrina donc, est partout, donc, toutes les affiches à la Réunion. je suis là, on peut dire que je suis placardée partout sur toute la Réunion. Et oui, je suis assez fière parce que ça montre que la cause avance et que le SAF, le tabou se lève. Donc c'est bien, c'est bien. Mais j'ai une question, Sabrina, Oui. par rapport à ton livre. Oui. Du coup, si les téléspectateurs se disent, bon, allez, je vais aller m'inspirer de l'histoire de cette dame-là, où est-ce qu'on le trouve? Alors, vous pouvez le retrouver sur l'île de la Réunion dans tous les LAFNAC, au Leclerc les Terrasses, et aussi à Saint-Joseph, et aussi sur le site de mon éditeur Atlan d'édition. D'accord, donc Voilà. on peut le commander aussi en Oui, ligne. on peut le tout à commander. fait. Un livre donc, qui s'appelle Une fille debout, donc par Sabrina Dijou. Hein. Oui. Donc voilà, avec le titre tout à fait symbolique. Et toi, Lucille, alors du coup, ton programme, ça s'arrête. En plus, avec une période des fêtes qui va arriver, je pense que là oui. aussi, il va y avoir du boulot. Hein. Oui, on espère avoir beaucoup. Et en une seule journée, le SAF France nous a permis d'avoir pas mal d'événements en leur compagnie. Donc du coup, on est très fiers de ça surtout. Et du coup, on va être aux tables jaunes le 7 et plein d'autres dates aussi. Et à côté de ça, le 1er octobre, on est au Festival Gaillard pour le dernier jour. C'est le 1er octobre. Donc pour l'identité et la culture réunionnaise. Donc vous aurez l'opportunité de goûter au mocktail. Et puis on suit le SAF France. Voilà. Voilà, on va venir. Il nous suit partout. On le Alors, suit. Aurélie, donc on a parlé donc de l'association, de ses membres et tout. Si par exemple, moi j'ai des téléspectateurs qui voudraient se dire, allez, j'ai envie d'être bénévole dans cette association, comment il fait? Tout simplement, il me contacte via les réseaux sociaux, donc Aurélie Jessica Safton, ou ils nous suivent sur Action Safton Réunion, et éventuellement un numéro de téléphone, donc 06 92 42 13 63. Donc 42 13 63, ils m'auront au téléphone, et sinon ils auront Jessica au 11 20 78. Voilà. Donc 06 92 11 20 78. Donc, chers Réunionnais, chères Réunionnaises, donc si vous avez besoin de renseignements, si vous avez envie donc d'aider à cette cause, donc vous l'avez entendu, donc Aurélie a donné les contacts et puis on est moderne, donc on peut aussi passer donc via les pages Facebook, donc Aurélie Jessica Safton, donc pour pouvoir te contacter. Les filles, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Un dernier mot, Lucille? Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux aussi avec le Mocktail 974. Voilà. Abonnez-vous, partagez et venez découvrir l'alternative. Tout à fait.
Et toi, Sabrina? Bah, moi, je dirais juste pour continuer, venez nous rejoindre et devenez bénévole de cette association parce que ça vaut le coup. Et ben moi, papa, maman, si vous voulez avoir un bébé au top, 0 alcool. Bah, Tout simplement. Le message est clair, mais on ne va pas terminer comme ça puisqu'on a prévu une petite surprise donc, pour la fin de cette émission. Mais en tout cas, les filles, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste toujours joignable via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou alors vous envoyez un message donc, via la page Télécréole. Je vais vous souhaiter une fin de journée donc, bien agréable sur votre chaîne et je vous dis bien sûr à bientôt. Et on termine cette émission avec une surprise qui est... C'est bien ça. Donc, l'hymne du Safton qui est sorti pour le mois de septembre. Voilà, et qu'on va vous inviter donc à découvrir donc, sur notre chaîne. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Tu as de la peine et tu portes la vie, tu as de la colère, le jour et la nuit, tu noies ton chagrin dans ce malheureux verre, sans savoir que demain, il deviendra un calvaire pour cet enfant en toi, et que tu aimes déjà, mais le Safton est là, pour t'aider à surmonter ça. Une main tendue pour s'en sortir, de la bienveillance et des sourires. Pas de jugement sur celle qui attend un enfant et qui pour se consoler une fois a pris un verre à ce moment-là, sans savoir précisément les conséquences sur son enfant. On t'a dit qu'un verre, ce n'était rien. On t'a dit profite, on verra demain, mais un verre enceinte, c'est un verre de trop. Bébé est là, et pour lui c'est trop. Tu ne veux pas lui faire de mal, tu ne le savais pas. Et le Safton est là, pour t'aider à surmonter ça. Une main tendue pour s'en sortir, de la bienveillance et des sourires. Pas de jugement sur celle qui attend un enfant et qui pour faire la fête entre amis a pris un unique verre tout petit, sans savoir précisément les conséquences sur son enfant. C'est la fête, c'est les vacances, l'ambiance tu adores, tu chantes, tu bois, tu danses, tu ne sais pas encore que cet enfant est là, tu profites de l'instant, tu bois, tu as fait des erreurs, mais personne ne peut te blâmer, le Safton peut t'aider dans cette épreuve à tout surmonter. Une main tendue pour s'en sortir, de la bienveillance et des sourires. Pas de jugement sur celle qui attend un enfant et qui a bu tous les cocktails qu'on lui proposait le week-end, sans savoir précisément qu'elle attendait un enfant. Une main tendue pour s'en sortir, de la bienveillance et des sourires. Pas de jugement sur celle qui attend un enfant et qui pour se consoler une fois a pris un verre à ce moment-là, sans savoir précisément les conséquences sur son enfant.